Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet, Thomas. Et on commence avec les audiences. Quel chiffre retenir de la journée d'hier, Julien? Eh bien, tout d'abord, les 5 162 000 téléspectateurs pour le téléfilm Mort d'un berger avec Annie Dupérez sur France 3. C'est le meilleur score de ce mardi. C'est près de 4 millions de plus que le jeu d'M6 Destination X qui était hier soir à son niveau le plus bas, Thomas, depuis son lancement il y a un mois avec 1 288 000 téléspectateurs, 6,4% du public. Un petit mot aussi de Plus belle la vie, encore plus belle, le feuilleton vedette de TF1 à 13h40, juste après le JT de 13h. Il a perdu plus d'1 million de fidèles depuis son lancement le 8 janvier. On était hier à 1 892 000, loin des 2,9 millions du 8 janvier. Europe 1, le journal des médias. Et puis encore un départ en cours de saison. Cette fois, il concerne la chroniqueuse de C'est à vous, Aurélie Casse. Oui, arrivée cette saison de BFM TV pour présenter C'est l'hebdo et enrichir 3 fois par semaine la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine dans la quotidienne de France 5. Aurélie Casse ne reviendra pas autour de la table de C'est à vous. Elle y était absente depuis la rentrée des vacances de Noël. Un départ qui peut surprendre après seulement 4 mois, parce qu'on l'annonçait comme la probable future présentatrice de l'émission. Alors, est-ce qu'elle a eu du mal à s'intégrer? Cherche-t-elle à alléger son emploi du temps? Non. Selon la société de production Media One qui produit C'est à vous et C'est l'hebdo, Aurélie Casse aurait décidé de se concentrer sur l'émission du samedi et elle travaillerait sur d'autres projets avec Media One en parallèle. Bon, j'ai tenté de joindre Aurélie Casse hier, mais elle n'a pas donné suite à ma demande d'interview. Et puis les Oscars, demandez le programme. Ah, ça y est. Nous sommes à 1 mois et demi de cette 96e édition des Oscars qui aura lieu le 10 mars à Hollywood. Et les nominations ont été dévoilées hier. Oppenheimer totalise 13 nominations et Barbie 8. C'était les deux grands favoris. Mais surprise, Greta Gerwig, réalisatrice du film, n'est pas nommée. Absente également des listes, Margot Robbie qui incarne la célèbre poupée. Elle ne concourra pas dans la catégorie meilleure actrice. Ça a surpris, effectivement. Ouais. En revanche, le film français Anatomie d'une chute, qui à la surprise générale n'avait pas été retenu par la France pour concourir dans la catégorie meilleur film international, se retrouve nommé dans 5 catégories. C'est une belle revanche, dont celle de meilleur film tout court, de meilleur réalisateur, en l'occurrence réalisatrice, Justine Triet. Un collaborateur de Justine Triet a d'ailleurs filmé la réaction de Justine et de son équipe au moment même où ils apprenaient que le film était retenu dans la catégorie meilleur film. Écoutez. C'est quoi des fictions? Ça veut dire quoi? Meilleur film. Ça crie. Je précise, si vous avez mal entendu le début, on entend Justine, elle en a perdu son anglais avec le stress, dire Best Picture, ça veut dire quoi? Et on lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est bien la catégorie meilleur film. Ah, c'est meilleur film, ah, d'accord. Et là, elle explose de joie. Exactement, c'est très beau à voir. Je précise que la cérémonie des Oscars sera à suivre dans la nuit du 10 au 11 mars et ce sera évidemment en direct sur Canal+. Où est-ce que c'est diffusé, les Oscars aux États-Unis, Mélissa Abel? Ah, je ne saurais pas vous dire, en fait. Mais c'est un très grand événement, c'est très suivi, les Oscars. C'est très suivi, oui, c'est très suivi et tous les ans la controverse sur qui a gagné, quelle catégorie de personnes n'était pas représentée, si c'est très suivi et souvent source de controverse. C'est ça, comme chez nous. Et puis Netflix va se mettre au catch. Ouais, vous savez que c'est la course aux droits sportifs en ce moment entre Netflix et Amazon. Je vous disais la semaine dernière qu'Amazon allait acquérir notamment des droits de baseball et de NBA. Eh bien, Netflix a répondu en achetant les droits de diffusion de la Ligue professionnelle américaine de catch, la World Wrestling Entertainment. Je ne sais pas si je prononce bien. Là, vous avez fait des efforts pour méditer ça aujourd'hui. Et pour les 10 prochaines années, coût de l'opération 5 milliards de dollars. Le contrat prévoit que Netflix aura l'exclusivité de cette émission phare du catch, Raw, émission qui fait habituellement de très grosses audiences aux États-Unis. Et cette annonce hier a fait monter le cours du titre Netflix à la bourse de Wall Street. Et puis TF1 a fait hier plusieurs annonces qui étaient très attendues. The Voice, pour commencer, sera de retour le 10 février prochain. Eh bien, la 13e saison débutera précisément le samedi 10 février à 21h10. Pour l'occasion, on le savait, un coach emblématique de l'émission, Mika, fera son retour. Il va prendre le fauteuil laissé vacant par Amel Bent et officiera aux côtés de Vianney, de Zazie et de Big Flo et Oli. Et puis le mardi 13 février, 3 jours plus tard, TF1 donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Pour cette 25e saison tournée aux Philippines, la production a voulu mettre l'accent sur les colliers d'immunité. Et ils seront plus nombreux. Ils occuperont une place plus importante, comme l'explique le présentateur emblématique de Koh-Lanta depuis la saison 2, Denis Brognard. Surtout, la grande nouveauté, c'est qu'un collier d'immunité, schématiquement, ça vous permettait d'être immunisé ou au conseil d'après, ou globalement, quand vous vouliez, dans l'aventure. Là, ça va être différent, parce que ce collier, il pourra vous avantager vous, il pourra désavantager ou handicaper quelqu'un. Donc c'est vrai que ça va rendre, 1, la chasse au collier extrêmement intense, et 2,
les incertitudes et les appréhensions au Conseil par rapport aux éventuels colliers trouvés par les uns et par les autres encore plus intenses. Denis Brognard rempile pour une saison supplémentaire. Il est là depuis la saison 2. La première avait été présentée par Hubert Auriol. On se souvient que l'année dernière, il y avait des rumeurs d'un départ qui avait circulé concernant Denis Brognard. Ben non, c'est reparti pour un tour donc. Et c'est reparti, je vous l'ai dit, pour la case du mardi soir. Le passage du vendredi au mardi n'a pas fait baisser les audiences qui restent très fortes. C'est une émission qui a plus de 20 ans. Est-ce que vous en avez marre ou pas du tout? C'est la question qu'est allé vous poser Alexandre Omar dans la rue. Écoutez. Moi je regarde pas depuis très longtemps, mais mes parents ça les lasse un peu, mais moi j'adore. Disons qu'il y a une certaine proximité, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans d'autres programmes, quelque chose de plus humain, que ce soit la survie, les épreuves. Qu'est-ce qui te plaît dans ce programme? C'est quand ils éliminent les gens et quand il y a des gens qui pleurent. Non. Vous regardez plus? Non, je regarde plus le Koh-Lanta, la vérité, je déteste. Avant, ça commençait, c'était joli, c'était beau. Ça m'intéresse plus, je trouve que c'est toujours la même chose. On était plus habitués avec ma famille à le regarder le vendredi. Du coup, on le regarde toujours le vendredi, mais on regarde la rediffusion. Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous. Voilà, vous avez compris, Julien Pichenet? C'était la voix de Denis Brognard. Ça va faire son retour donc le mardi, et pour certains, vous l'avez entendu, ça reste quand même le vendredi soir. On ne regarde pas le mardi, on se coupe du monde et on regarde quand même encore en replay le vendredi soir. Koh-Lanta, format américain d'ailleurs, je crois au départ, Survivor, qui fait son retour donc le 13 février. C'est pas la première fois qu'on les copie. Non, effectivement. On les copie pas. On s'inspire. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.